site web cette semaine, c'est quelque chose de très drôle qui s'appelle simplement Rock Tunes. Alors, il y a de la petite musique cheap qui joue. Là, elle ne jouera pas, bien sûr, parce qu'on est en direct, ça ne marche jamais. On va faire un petit reload. Ici, vous allez encore entendre une petite musique qui devrait commencer. Et vous pouvez choisir, justement, des chansons de groupe. Si vous allez sous Rock Tunes, je ne sais pas si on peut voir à l'écran l'avant. Alors, je vais choisir, supposons les Cure. Je fais Go. Et puis, vous pouvez... Alors voilà, c'est notre ami ici, Robert Smith. On reconnaît la chanson. Vous pouvez imprimer aussi la caricature qui est là. Moi, j'ai imprimé notre ami Marilyn Manson. Est où la caméra? OK. Ça, c'est Marilyn Manson. Alors, vous donnez ça à vos enfants, puis ils peuvent colorier à la maison. C'est très, très pratique. On va en choisir... On va essayer d'en choisir un autre, supposons. Tiens, du Nirvana. Wow, un petit instant. Il y a d'autres sites aussi où vous avez des liens aussi pour aller sur les sites web de l'artiste. Si vous voulez acheter les CD via Internet, etc. Vous avez la biographie. On va juste en faire entendre un petit peu de musique. OK. Très bon. Vous irez faire un tour. Donc, ça s'appelle... Il n'y a pas de www, c'est Rock Tunes. La ferme. OK, merci. On termine maintenant l'émission avec la deuxième critique principale. Aujourd'hui, c'est le nouveau disque de Jonny Lang qui s'appelle Wonder This World. Non, il n'y a pas encore 18 ans, Jonny Lang, il a juste 17 ans. Et c'est le retour du virtuose, de ce prodige, un peu, parce qu'il est jeune, il faut bien le dire. Son premier album, Lie to Me, a obtenu pas mal de succès. C'est un disque platine aux États-Unis, 1 million de copies de vendues là-bas. Et moi, je trouve ça drôle de voir les adolescentes craquer. Ils étaient ici en studio, j'ai rencontré à un moment donné après l'entrevue, puis là, ils ont 14 ans, puis il est trop cute, beau, etc. Ça fait différent des Backstreet Boys un peu. Et lui représente quand même quelque chose d'important. Il joue du blues, et le blues, c'est vraiment la base de la musique, de toute la musique contemporaine qu'on écoute, à part le rap peut-être. Donc, c'est bon pour la culture des jeunes, sur et certain. Il fait une forme de blues classique, comme je disais, et je trouve ça peut-être un peu ridicule de le porter au nu, parce que c'est vraiment du déjà vu, du déjà entendu. À son crédit, oui, bien sûr, c'est vraiment un très bon guitariste. Il a aussi une voix extraordinaire, donc il faut le faire. On dirait qu'il a 72 ans à peu près, puis qu'il a chanté toute sa vie. Aussi, c'est un disque qui a été fait avec des professionnels, les musiciens de Buddy Guy, Steve Cropper, qui est le guitariste de Booker T and the MGs. Et c'est un disque qui est plus varié que son premier, qui est un peu plus rock. La base demeure quand même toujours bluesée. Quelque chose de très important que j'aimerais dire, par exemple, c'est pas quelqu'un qui écrit beaucoup, hein, Jonny Lang, je veux dire, il a collaboré à 3 chansons sur l'album, un point c'est tout. T'sais, les Hanson ont quasiment plus de crédit parce que les autres, ils font toutes leurs chansons quasiment au complet. Ils écrivent. Donc, Jonny Lang, c'est plus un interprète que d'autres choses. Est-ce que c'est un album avec du potentiel? Après moi, oui, mais on va voir si les gens, en fait, s'il a pogné juste parce qu'il avait 16 ans, puis qu'il était cute, puis qu'il avait une bonne voix, puis qu'il jouait bien de la guitare. Après moi, il devrait quand même connaître pas mal de popularité. C'est un bon 10, mais côté originalité, on repassera. Comme quand je donne un 7 sur 10, si vous aimez Jonny Lang, si vous avez acheté le premier album, par exemple, vous ne gaspillerez pas votre argent en achetant celui-là, c'est sûr et certain.